Quand on débute en trading, on veut à la fois tout faire, tout tester, et en même temps, on est un petit peu perdu, on ne sait pas trop par où commencer. Quels actifs trader? Quelle méthode prendre? Est-ce que c'est la bonne pour moi? Quel capital faut-il avoir? Combien de temps il faut rester en démo avant de passer en réel? Etc. etc. Tout ça, c'est des questions auxquelles je vais répondre dans cette vidéo. Tu l'as compris, aujourd'hui je vais te donner mes 5 règles d'or en bourse et en trading pour durer dans le temps. Donc si tu es débutant, prends un stylo, prends un bloc-notes et prends des notes parce que ça pourra t'éviter bien des erreurs dans le futur. Le premier point, je te dirais, il faut diversifier tes sources de connaissances, d'apprentissage. Le trading, la bourse, les marchés financiers, c'est un domaine qui est extrêmement vaste, qui est multidimensionnel. Ce que je t'invite à faire, c'est pas de prendre la formation du premier mec que tu vois passer sur YouTube, sur Instagram ou sur TikTok, mais plutôt de t'intéresser à plusieurs personnes, plusieurs approches et façons de voir les choses. C'est un domaine très vaste, il n'y a pas une seule approche qui est correcte et tout le reste c'est faux. Ça ne marche pas comme ça. Donc, aie plusieurs approches, plusieurs visions des choses et mises ensemble, tu crées ta propre perception et puis ta méthode sur le temps, tu vas commencer à la filtrer et la développer. Comme dans tout domaine, au lieu de croire une seule personne, tu vas croiser tes sources d'informations pour pouvoir avoir quelque chose qui paraît le plus cohérent possible. C'est la même chose pour le trading. Ne te fie pas à une seule personne, même si plus tard tu reviens vers elle, vérifie tes sources et puis compare avec plusieurs autres approches. Il n'y en a pas qu'une seule qui est correcte. Il y a plein de façons de réussir en trading. Maintenant, il faut trouver celle qui est bien pour toi. Point numéro 2 que j'aimerais te donner, la deuxième règle d'or, c'est l'éducation, c'est de l'investissement. Pourquoi je dis ça? Le trading, c'est pas quelque chose, c'est pas une discipline qu'on peut acquérir comme ça en 2 jours en faisant une formation gratuite. Ça marche pas comme ça. C'est quelque chose qui demande du temps, de l'investissement et qui te demande également de trouver quelqu'un de sérieux. Je ramène au premier point que j'ai donné, mais croise tes sources, intéresse-toi à plusieurs personnes et apprends à déceler les gens sérieux des vendeurs de rêves. Okay? Souviens-toi qu'il y en a beaucoup qui sont des marketeurs et non des traders. De ce principe, ou en allant dans ce sens-là, je t'invite vraiment à éviter tous ceux qui te montrent des choses qui sont trop belles pour être vraies, comme ceux qui disent qu'ils ont 80-90% de taux de réussite, qui te disent que tu vas gagner beaucoup d'argent très rapidement avec peu d'efforts. Évite aussi tous ceux qui montrent des signes de richesse vraiment fake, tout ce qui est grosses voitures, gros bateaux, jet privé, gros appartements, bref, la vie de luxe. Tout ça en général, c'est quand même des signaux qui doivent t'alerter. Je te conseille également d'éviter tout ce qui est télégramme de signaux gratuits. Je parle bien de signaux gratuits, ceux qui te donnent des trades. Très souvent, pas tous encore une fois, mais la plupart du temps, c'est du bullshit. C'est des gens qui veulent simplement t'envoyer vers le broker, leur broker qui n'est pas vraiment très recommandable. Donc fais tes recherches et sois vigilant. Le point numéro 3, la troisième règle, je dirais, c'est la gestion du risque avant tout. Dès le début de ton aventure de trading, apprends à gérer ton risque de façon disciplinée. Même si au début tu fais des erreurs dans ton trading, tu prends des mauvaises positions et ça arrivera, crois-moi, tu vas faire beaucoup de bêtises, c'est comme ça. Si tu as une gestion du risque solide, tu vas protéger ton capital et tu crameras pas ton compte. Avoir un bon money management, ça veut dire quoi? C'est par exemple trader avec 0,5% de risque. D'accord? Alors ça peut paraître très peu si tu as un petit capital, mais quand tu commences à grossir, à prendre du galon, si tu prends 0,5%, ça commence à faire des gros volumes. Donc si tu prends 0,5% de ton capital, de risque sur ton capital, tu perds 10 trades de suite, tu perds uniquement 5%. C'est ça la gestion du risque solide et c'est la seule façon de réussir sur le long terme. Quatrième secret, je dirais la mentalité est la clé. On veut vous faire croire un petit peu partout qu'il y a une méthode meilleure qu'une autre. Chacun essaie de vendre sa sauce, la meilleure méthode qui fait je ne sais pas combien de pourcents de réussite. La vérité, c'est que, comme je dis souvent, le trading c'est 80% dans la tête et le reste c'est du money management et puis un petit peu de méthode. Ce qui différencie réellement les grands traders de ceux qui n'y arrivent pas, c'est leur gestion émotionnelle. C'est leur capacité à rester calme autant
dans les phases de gain, donc ne pas partir en euphorie, que dans les phases de perte. Quand ils enchaînent des pertes, pas perdre leur patience, perdre les nerfs et puis tout envoyer en l'air. Je pense que on devient vraiment un bon trader au moment où on accepte le risque. Ça veut dire quoi? Accepter le risque, ça ne veut pas dire je prends un trade et je sais que je peux perdre. Accepter le risque, c'est comprendre que chaque trade est individuel, n'a aucune relation avec les autres et que perdre fait partie du trading. Et surtout, quand tu acceptes le risque, ça veut dire que perdre ne te fait pas peur, ne te provoque pas d'angoisse, tu n'es pas anxieux, tu ne vas pas hésiter sur le prochain trade. C'est pas parce que tu perds 4 fois de suite que la 5e fois tu vas hésiter et pas cliquer. C'est ça réellement accepter le risque. Et c'est là que se situe la différence entre les traders lambda et les grands traders. Ceux qui sont là, ils ont totalement accepté le risque et ils s'en foutent complètement de perdre 4-5 trades de suite. Ça va en rien changer leur prise de décision future. Donc, concentre-toi sur la psychologie, apprends à gérer tes émotions, à les comprendre, et puis c'est ça qui te fera passer dans la galaxie supérieure des bons traders. Numéro 5, c'est le dernier, et je tiens à celui-là, c'est reste humble et authentique. Quand tu trades, il faut toujours rester calme, rester humble, pas prendre le marché de haut, parce que sinon il va te calmer. Et rester authentique. J'entends par là, toujours, même quand tu gagnes, continue d'analyser tes trades. Essaye de trouver des points négatifs, des choses à améliorer, remets-toi toujours en question. Je vois des gens des fois dans les commentaires qui, quand je dis que je fais 4%, 5% par mois, ils me disent moi je fais ça par jour, blablabla, blablabla. Ok, bon, ces gens ils aiment bien fanfaronner, ils font les beaux. Maintenant, premièrement, on les entend pas dès qu'ils perdent. Ok, ça ils en parlent jamais, ces mecs qui gagnent uniquement, ils font que gagner. Deuxièmement, si quelqu'un te dit qu'il fait 20% en un jour, en une semaine, c'est possible. Mais oublie pas que ça veut dire que cette personne prend des risques totalement démesurés, aucune gestion du capital, avec des énormes leviers. Ok, ça c'est une certitude. Sur un mois, une fois c'est possible, un mec qui dit qu'il fait 20% en un jour, ou en même 3-4 jours, bon, voilà, c'est qu'il y a un petit souci au niveau du money management, mais bon, ça après, chacun trade comme il veut. Maintenant, d'expérience, ces gens qui fanfaronnent, qui font les beaux, ils restent jamais très longtemps sur les marchés, ils font les gars, une année, peut-être 2, maximum, et encore, et puis après ils passent à autre chose. Ils te vendent des formations de trading, et puis derrière, dans 2 ans, ils te vendent des webinaires, ou bien ils font du dropshipping. Même chose, ceux qui font soi-disant des prop firms et machin, alors les prop firms c'est très bien, j'en parlerai, mais voilà, les mecs qui disent qu'ils font 20% sur leur prop firm, le mois d'après, ils grillent leur compte. Ok, donc attention à ça, si tu arrives à faire du 3-4% par mois, crois-moi, tu es déjà dans le top 5% des traders. Donc reste humble, continue de travailler, remets-toi toujours en question. Et quand tu crois avoir atteint quelque chose, c'est que c'est le moment de continuer à travailler et surtout pas te relâcher parce que tu peux travailler 6 mois et en 2 jours tu peux tout cramer. Donc sois attentif à ça. Je suis convaincu que si dès le début tu suis ces 5 règles, tu prendras déjà un meilleur départ que la grande majorité des gens qui se lancent dans le trading. Oublie pas que le trading, les marchés financiers, c'est une discipline extrêmement complexe qui demande beaucoup de connaissances non seulement des marchés, mais également de soi, de compréhension de toi-même. Savoir comment tu fonctionnes, quelles sont tes réactions, quelles sont tes émotions. C'est un travail à part entière qui ne se fait pas en 2 jours, ni en 2 semaines, ni en 2 mois, mais en plusieurs années. Dans tous les cas, si tu as trouvé cette vidéo utile, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Tu trouveras tous mes programmes en description. J'ai une formation sur le trading et également sur la psychologie des marchés, sur comment gérer ton mental. Et puis, tu peux rejoindre ma newsletter qui est gratuite tous les samedis. Il n'y a pas de spam, il n'y a rien. Et puis, j'ai aussi un groupe Telegram récent où je donne des informations. Je partage de temps en temps mes plans du matin. Je donne quelques informations sur ma vision de l'économie et des marchés. Je décortique les annonces économiques pour t'aider à comprendre le fonctionnement de tout le fondamental. Donc, beaucoup de choses et c'est totalement gratuit. Tous les liens sont en description. Sur ce, je te remercie d'avoir regardé la vidéo et puis je te dis à la semaine prochaine. Ciao!